Bonjour tout le monde et bienvenue. Bienvenue les vierges dans votre tirage général du mois de septembre. Pour commencer, vous avez comme énergie principale la carte de la justice. Alors ici avec cette carte, vous retrouvez un équilibre, vous retrouvez un ancrage. La carte de la justice peut renvoyer à des documents, à un contrat de travail, à des papiers importants, oui, que vous pouvez signer. Il peut être question de décisions que vous allez prendre ou d'une décision administrative, juridique, qui est mise en avant pour cette rentrée pour vous. Et vous allez pour certains également comme remettre de l'ordre dans votre vie. On me parle ici de rééquilibrer les plateaux de la balance. Pour compléter cette énergie, vous avez la carte du 9 d'épée. Oui. La carte du 9 d'épée traduit une énergie assez anxiogène. On me parle d'angoisse, on me parle de rumination mentale. Il y a quelque chose ici qui vous tient en alerte, peut-être lié à justement une décision administrative ou à des choix que vous devez faire. Mais vous allez faire en sorte de comprendre en profondeur d'où vient ce stress, d'où vient ces peurs, d'où vient ces pensées obsédantes peut-être qui peuvent tourner dans votre tête, vous empêcher de dormir la nuit. Vous allez ici faire en sorte de remettre de la lumière en vous et de retrouver un équilibre, une harmonie. Concernant la sphère professionnelle, vous avez la carte du 6 de denier. Alors le 6 de denier, c'est une carte de partage, c'est une carte d'équité, de réciprocité, d'équilibre. Certains parmi vous pourraient avoir la sensation de peut-être beaucoup donner d'énergie et de ne pas se sentir reconnu à leur juste valeur. Il y a cette énergie-là ici peut-être pour certains. Et pour d'autres, avec cette carte, alliée à la carte de la justice, on me parle forcément de la loi de cause à effet. Ce qu'on vous dit, c'est que vous allez récolter ce que vous avez semé. On me parle de retour de justice. Ce qu'on vous dit, c'est que tout ce que vous donnez, tout ce que vous projetez dans l'univers, dans la vie, vous revient un jour ou l'autre. Vous pouvez recevoir également avec cette carte une aide, du soutien, ou alors c'est vous qui allez partager ou qui allez aider quelqu'un dans le cadre de votre travail. Concernant la sphère sentimentale, vous avez la carte de la papesse. Alors cette carte, elle me parle d'inconscient, elle me parle d'intuition, d'être à l'écoute des messages qui peuvent vous être envoyés concernant votre sphère amoureuse ou même votre sphère émotionnelle. Si vous traversez des difficultés dans votre couple ou dans votre vie sentimentale, émotionnelle, on vous invite à écouter votre cœur, à écouter votre sagesse personnelle afin de comprendre votre situation et afin de résoudre la problématique qui peut vous toucher. Et la papesse, elle peut également symboliser une relation intense qui est guidée par l'intuition. On peut me parler pour certains d'une connexion intuitive profonde qui peut vous lier avec votre partenaire. Alors maintenant, nous avons 3 cartes d'oracle. La première, sauge officinale. Justice, vérité, authenticité. Alors oui, dans ce tirage, vous mettez certaines choses au clair. Vous avancez, vous ne vous voilez plus la face derrière vos peurs, derrière vos illusions. Vous allez comme exprimer votre vérité. Et en quelque sorte, vous allez vous rendre justice en étant honnête, en étant authentique avec vous-même ici. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Release. Oui, alors on a une invitation au lâcher-prise. Lâcher prise sur vos peurs avec le 9 d'épée.
Hein, lâcher prise sur ce qui vous rattache au passé, peut-être. Hein, ce qu'on me dit, c'est que certaines blessures émotionnelles demandent votre attention. Hein, et on vous incite également à prendre du temps, à aménager du temps pour vous, pour prendre soin de vous. Maintenant, on me parle de pouvoir personnel. Oui. Alors, on vous dit que vous êtes un être rayonnant, alors n'étouffez pas votre lumière. On vous dit, prenez votre juste place, n'ayez plus peur de défendre vos convictions, vos valeurs, hein, défendre ce qui vous tient à cœur. Hein, plus vous allez vous autoriser à suivre vos besoins, à exprimer votre potentiel, et plus les autres, plus l'univers aura tendance à vous suivre et à vous soutenir. Alors les amis, si vous avez une question précise, je vais pouvoir y répondre avec ma roue. Ma roue que voici. Vous avez les réponses oui, non, peut-être, lâcher prise. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause si vous le souhaitez, bien sûr, pour prendre votre temps. Allez, moi j'y vais, c'est parti. Hop. Et la réponse à votre question est non, les amis, non. Alors maintenant, je vais tirer les charms. Je vais commencer par une petite phrase clé. Et les charms. Alors déjà, regardez comme phrase clé, on vous dit attends-toi au meilleur. Hein. Alors, c'est plutôt positif ici. Et on vous incite à entretenir des énergies positives. Peut-être à visualiser vos objectifs plus souvent. À entretenir dans les énergies ce qui vous tient à cœur. Avec ce charme-là, il est question d'autonomie. Il est question également peut-être de faire les choses avec prudence. Hein, de faire les choses au fur et à mesure, de ne pas vous bousculer, de faire confiance au temps également. Hein, ne rien précipiter et vous accorder le temps de la réflexion. De toute façon, on avait cette notion-là également avec la carte de la papesse qui vous incite à puiser dans votre intuition. Et regardez ici, vous avez deux clés, les amis. Vous avez deux clés, vous avez des ouvertures ici qui se profilent, il y a des solutions. Il peut y avoir également des aides, comme on avait vu avec la carte du 6 de denier, pardon. Moi, ce que je vois ici, c'est que on me parle de déblocage. Il y a quelque chose qui pouvait vous stresser, qui pouvait vous angoisser depuis un moment. Vous allez trouver une résolution. Ou alors, comme je disais, il peut être question d'une décision que vous allez prendre, ou une décision administrative qui va permettre de passer à une autre étape dans votre vie, qui va vous apporter beaucoup plus d'ouverture. Regardez, en plus, vous avez ce charme-là. Vous avez à la fois le soleil et la lune. Donc ici, on va éclairer les facettes sombres, les peurs, les nœuds, pour pouvoir donner plus de lumière. C'est très positif. Vous allez résoudre un problème. C'est ce que je vois ici. Concrètement, c'est ça. Il peut s'agir à la fois de quelque chose qui touche le domaine personnel, sentimental, émotionnel, familial et également professionnel dans ce tirage. Et ici, on me parle d'une grande ouverture de cœur. Vous allez écouter ce dont vous avez besoin. Voilà, on vous invite à lâcher le mental. Il y a encore cette énergie ici de cogitation, de stress, de rumination mentale peut-être. Et vous avez, regardez cette petite licorne qui nous parle de magie ici, qui nous parle de croire justement en votre pouvoir personnel, en votre capacité à retourner une situation. D'ailleurs, elle est retournée, voilà, dans ce sens-là. Ce qu'on me dit ici dans ce tirage, c'est que vraiment, en fait, le bonheur est dans votre tête, tout simplement. En fait, c'est ce que je ressens ici, au niveau du message. Vous le construisez dans votre cœur, dans votre esprit. Entretenez-le avec de bonnes pensées, avec
avec votre créativité, avec des images mentales hein, que vous pouvez développer au quotidien et qui vont vous aider à retrouver hein, cet alignement que vous souhaitez. Hein, ce qui vous est dit, c'est n'ayez pas peur de voir votre vie en grand. Attendez-vous au meilleur. Et je ressens pour certains vraiment comme une énergie de paix, de réconciliation, d'ouverture, après avoir vécu quelque chose d'assez compliqué. Vous allez écouter les messages que l'univers vous envoie et vous allez retrouver la paix. Alors les amis, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous a aidé. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à partager, à commenter, à liker. Vous pouvez également me retrouver sur TikTok et sur Instagram, Nathalie888 Charmstaro 8. Je vous dis au revoir et à bientôt. Au revoir les amis, à bientôt.